Donc du coup, dans ma maison dans laquelle je suis là, on a un jardin et faut savoir que ce jardin n'avait jamais enfin, il est en 2 parties. Il y a une partie, en fait, qui a une petite barrière et en fait, les gens qui habitaient là avant ne se sont jamais occupés de la partie qui était derrière. Donc le jardin, c'était une forêt. C'était vraiment et bon, moi, je suis, fille de paysagiste, je vois un jardin en forêt, je me dis: «Prochainement potager», si tu veux. Donc bon, beaucoup de travail. Ça a été à coups de tronçonneuse, de débroussailleuse à couteau, c'était incroyable. De feu aussi, pas mal brûlé de branches et en fait, à un moment, après avoir débroussaillé une partie qui était c'était une jungle de ronces énormes, je vois une espèce de plaque, de bois au sol, un carré de bois, une planche de bois un peu vieille et je mets les pieds, je sens que ça c'est pas hyper stable, je me dis: «Oh, c'est bizarre» et il y avait ma voisine Huguette, pour ne pas la nommer, qui me dit: «Ah mais ça se trouve, vous avez trouvé des cadavres là-dessous!» Moi je fais: «Ah ah, la bonne blague!» Elle me fait: «Non mais vraiment?» Je lui dis: Quoi? Comment ça? Pardon?» Elle me dit: «Non mais en fait, pas ceux qui étaient avant, pas ceux qui étaient avant, mais ceux qui étaient encore avant, ils avaient des chèvres et c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui meurent et du coup, je me demande s'ils les ont peut-être pas enterrés là-dessous ou le truc». Je me dis: «Oh putain, cadavre de chèvre, yes!» Super, bon bail. Et donc je me dis: «Je vais laisser je m'occuperai plus tard de cette planche de bois» et je suis revenue mais un peu plus tard et je me dis: «Bon allez là, c'est bon, j'en ai marre, c'est les beaux jours, je fais le jardin» et je commence à enlever un petit peu le truc de bois et tout. Je me dis: «Bon, je vais prendre une pelle parce que ça va être chiant». Je prends la pelle, je tape un gros coup, là ça fait tonk! Je me dis: «Mais non, Ah, mais non, il y a un coffre, c'est pas possible!» Le tonk métallique en plus, enfin métallique, dur, pas un tonk dans du bois, pas un caillou, un beau tonk! un beau tonk. Un beau tonk, voilà, exactement. Et Et donc c'est du une coup, toncologue qui vous le dit, ça, c'est une une toncologue. tonk, tout à fait, de mère en fille. Et, et donc je commence à dégager ça, je me dis: «Mais c'est pas possible, il y a un coffre au trésor là-dessous, il faut le hein? Bon, allez». Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que c'était des, dalles. Voilà. Oh la déception! La chute. Vous Oh la voyez chute! les dalles, des terrasses, les trucs où on dirait que c'est plein de petits cailloux, et tu sais, c'est carré, ça Ouais, doit faire, 20 par 20 et puis voilà. Et ben, il y avait 5 par 5 de dalles, donc j'ai récupéré 25 dalles qui étaient, sous la terre. ils avaient été enterrés, ok. C'est ça, et en plus la planche, tu vois, elle devait faire 1 mètre par 1 mètre, mais les dalles, elles allaient grave plus loin, donc en fait, fait des tapis d'herbe qui étaient par-dessus les dalles, et j'ai récupéré des dalles. Mais ça me parle cette histoire, je me demande si tu me l'avais pas déjà raconté. Je On sais a plus peut-être si déjà je te dû en l'avais déjà discuter raconté, lors d'une c'est soirée, possible. mais Et donc, pas de cadavre de chèvre, pas de cadavre tout court, pas de trésor, pas de des trésor. dalles. Oh la déception! Trouver des dalles, yes. Idée pour un prochain Soutrélus, l'expression casser la dalle est beaucoup plus récente qu'on imagine.